Good Morning Business, Business Today. Effectivement, Christian Noyer, avec ce rapport sur l'union des marchés de capitaux, Emmanuel Macron, le président de la République, en a parlé hier. C'est une nécessité de réunir l'épargne des Européens pour financer et la transition énergétique et la transition technologique avec l'intelligence artificielle, une épargne qui dort. D'ailleurs, on voit sur les chiffres aussi de certaines études que cette épargne, elle est mal utilisée, mal placée par les Européens et qu'elle pourrait leur apporter davantage s'ils prenaient un peu de risques et qui finançaient justement les investissements en Europe. Bonjour Christian Noyer. Bonjour. Alors, vous proposez plusieurs solutions, mais évidemment il faut l'accord de tous les Européens. C'est compliqué, on n'y arrive pas. Oui, alors en fait, on a fait beaucoup de choses sur les marchés de capitaux. Il y a eu des plans d'action qui avaient été initiés par la Commission européenne. On s'est beaucoup focalisé sur la sécurité, la transparence, la stabilité financière en quelque sorte. Ce qu'on n'a pas vraiment traité, c'est la façon de les développer. Et on est confronté à une nécessité absolue, il y a vraiment urgence, parce que les besoins, comme vous venez de dire, de la transition énergétique, de la transition numérique dans une certaine mesure, c'est un grand nombre de centaines de milliards d'euros chaque année qu'il faut investir en plus. Cette épargne, on l'a en Europe. Ouais. On a un taux d'épargne qui est un des plus élevés du monde, mais on l'exporte. On l'envoie aux États-Unis, dans le reste du monde. Ou alors on finance les déficits publics du gouvernement français aussi. Oui, mais on se finance aussi le déficit public du gouvernement américain, les marchés américains et beaucoup d'autres choses. Pas spécialement la France d'ailleurs, l'ensemble des pays européens. Et puis on n'investit pas assez en actions. On ne finance pas le capital des entreprises et c'est pas seulement un problème pour l'économie de l'Union européenne, mais c'est aussi un problème pour les épargnants parce qu'on a un rendement de l'épargne qui est trop faible. Ouais. Et avec la perspective du vieillissement démographique, il faut que notre épargne rapporte plus. Et la seule façon de rapporter plus, c'est d'investir à long terme et davantage en actions. Et donc pour vous, il manque un produit. Il faut un produit d'épargne européen qui passerait par exemple par les entreprises, un peu comme on a aujourd'hui des PERP, des plans d'investissement qui passent par les entreprises pour sa retraite. Il faut un nouveau produit, ça passe par là? Pas forcément. Ce qu'il faut, c'est que d'abord que tous les pays aient des produits. En France, on est relativement bien équipé avec le PER, le PEA, l'épargne salariale. On a les instruments. Ils sont pas toujours assez fléchés sur l'Union européenne. Donc il y a un certain nombre de ces investissements qui peuvent partir vers les économies du reste du monde. Donc il faut qu'on les flèche plus. Et c'est surtout vrai dans certains autres pays européens d'ailleurs. Certains manquent de produits, certains manquent d'orientation vers l'économie européenne et investissent massivement ailleurs. Et donc ce que nous disons, c'est qu'il faut définir des règles pour que les produits existants ou les produits à créer répondent aux caractéristiques qui permettront d'être des bons instruments d'épargne pour les épargnants et des bons instruments de financement pour l'économie européenne. Donc c'est plutôt un label qu'on définit qu'un produit nouveau. Alors est-ce qu'on peut aller vite? Parce qu'on reçoit tous les jours sur ce plateau, notamment des start-up qui finissent par aller aux États-Unis chercher de l'argent parce qu'elles n'ont pas la profondeur de marché. On a eu Believe aussi. Sortir de la bourse aussi. Ouais, Believe qui finalement veut sortir de la bourse parce qu'en fait, alors que c'est une belle ETI, que c'est un nouveau acteur de l'industrie musicale qui fonctionne très bien, ils sont allés en bourse et hier ils nous disaient oui, mais au fond, on n'a pas la profondeur de marché, on n'avait pas les capitaux, on était trop petit pour la bourse, enfin trop petit, on avait un marché européen trop petit pour nous, on s'en va. Comment on fait pour que tous ces investisseurs trouvent de l'argent en Europe? Notre sentiment, c'est qu'on peut aller très vite si on fait en parallèle les différentes actions. Quand même, on a parlé des produits d'épargne, ça peut rapporter 200 milliards de plus par an dans l'Union européenne, et beaucoup d'investissements en actions. Il y a un certain nombre de facteurs techniques qu'il faut combler, par exemple, effectivement, le financement des startups dans la phase intermédiaire avant l'introduction en bourse, mais on sait comment faire. Et puis, il faut lancer des grands marchés de refinancement des crédits bancaires. C'est le marché de la titrisation. Ça, c'est à notre avis quelque chose qui peut se lancer en quelques mois. Il y a des réglementations à changer qui ont été utiles il y a 10 ou 15 ans, mais qui n'ont plus
d'utilité aujourd'hui qui sont contre-productives. Là aussi, on pourrait, sur ce type de créneau, lever entre 200 et 500 milliards par an, suivant, notamment si on fait une agence comme ça existe aux États-Unis, au Canada et au Japon. Ça, c'est une sorte de SEC qui serait la même chose en France. Ils ont ça aux États-Unis, mais il y a beaucoup de pays qui sont contre, qui ne voient pas l'idée d'une régulation européenne financière unique d'un bon œil. Alors nous, ce qu'on a vraiment, on est parti dans nos études, dans le groupe que je présidais, avec une vision assez prudente, parce qu'on savait qu'il y avait des réticences politiques dans certains États, pas dans tous, mais dans certains. Et puis, plus on a creusé le sujet, on a dû consulter une centaine d'intervenants de marché, d'institutions, d'associations. On s'est aperçu qu'en fait, c'était un facteur fondamental de la fragmentation, et que la fragmentation, ça empêche le marché de se développer comme il devrait se développer. Et donc finalement, on a conclu que oui, il fallait faire des progrès. Alors, on ne propose pas de tout basculer d'un seul jour sur le superviseur européen, mais il y a certaines choses qui devraient être basculées très très vite, comme notamment ce qui est les grosses infrastructures de marché systémique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les marchés d'actions, des plateformes de négociation en général, et surtout le post-marché, les chambres de compensation, les plateformes de règlement livraison qui sont vraiment sur les services titres. Les services titres, oui, qui sont vraiment des risques européens. C'est pas du tout le pays dans lequel ils sont installés qui les porte, mais c'est un risque global. Il faut qu'on l'assume ensemble. Ben voilà, on va rajouter ça au programme de la future Commission européenne. En haut de l'agenda, le rapport et les propositions de Christian Noyer, ex-gouverneur de la Banque de France, qui était notre invité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.